Chers camarades, chers amis, je me suis engagée dans le combat révolutionnaire en 1962, il y a 55 ans, avec la conviction que les travailleurs exploités se révolteraient et changeraient la société. Je rejoignais ainsi un courant d'idées, le courant communiste révolutionnaire, qui, après Marx, Lénine et Trotsky, en avait fait sa perspective. Notre capital politique se nourrissait de l'histoire des luttes ouvrières et de cette révolution exceptionnelle que fut la révolution russe. Cette révolution qui aujourd'hui a 100 ans. Alors en parler aujourd'hui peut laisser certains sceptiques. En un siècle, bien des choses ont changé, en Russie et dans le monde. Mais ce monde, il est toujours dominé par le système capitaliste. Et la guerre, la famine et l'oppression, qui furent à l'origine de la révolution russe, sont toujours présents. La société actuelle s'enfonce dans une crise économique dans l'accroissement aussi des inégalités sociales, dans un engrenage, on peut dire même des engrenages guerriers aux quatre coins du monde, et dans la montée des nationalistes et dans la montée du racisme. Alors oui, la perspective de transformer le monde de fond en comble, eh bien, c'est encore notre perspective aujourd'hui. Mais les défaites accumulées et le recul du mouvement ouvrier font dire à beaucoup qu'il n'est plus possible que les choses changent. Est-ce que la classe ouvrière est encore capable aujourd'hui de se révolter et de se lancer dans un tel combat? Est-ce qu'une nouvelle révolution peut survenir? Ces questions, bien des femmes et bien des hommes devaient se les poser aussi en 1917 en Russie. Et qu'est-ce qu'ils entendaient de la part de leurs camarades de travail ou de régiment? Eh bien, que ces idées de révolution, ce n'était que de l'utopie. Eh bien, ils prirent le pouvoir en octobre 1917. En octobre 1917, c'est notre classe. Ce sont des travailleurs, des jeunes et des moins jeunes comme vous et moi qui prirent le pouvoir. C'est pour nous un événement inestimable qui prouve que nous, les travailleurs, nous sommes capables de cela. La révolution de 1917 finit par dégénérer en dictature stalinienne, et beaucoup l'utilisent aujourd'hui pour démontrer que le combat est vain et qu'il est voué à l'échec. Mais le stalinisme n'a pas été la continuation de la révolution, il en a été sa négation. Staline et la bureaucratie ont trahi les perspectives internationales de la révolution de 1917 et ils ont liquidé les militants bolcheviques qui en avaient été le fer de lance. Eh bien, c'est grâce aux militants qui ont résisté dans le courant trotskiste que nous sommes ici rassemblés aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous pouvons transmettre l'héritage des générations qui nous ont précédés, l'héritage des générations qui ont rêvé de la révolution et des générations qui l'ont faite.